Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous explique comment j'ai réduit de presque moitié le poids de ma lampe frontale. J'ai eu pas mal de modèles, des plus performantes comme la Black Diamond Storm, des plus légères, que je pensais plus légères et du coup plus cheap, mais qui éclairent un peu moins loin. Et là plus récemment, je suis passé à une Nightcore qui est ultra légère, c'est la Nightcore NU20, il y a aussi la 25 qui existe, c'est pas très cher, elle m'a coûté moins de 30 €. Quand je prends les deux dans la main, il y a une différence de poids qui est assez dingue, et pour la même puissance, en fait celle-là fait 370 lumens, celle-là fait 360, donc ça change pas énormément. Celle-ci j'ai 100 heures d'autonomie de batterie, avec juste une petite recharge USB par là-dessous avec un câble micro USB classique. Celle-ci c'est des piles AA, donc c'est un avantage et un inconvénient pour les deux, c'est-à-dire que là il faut toujours que j'ai une batterie externe. Celle-ci ça veut dire qu'il faut toujours que j'ai des piles d'avance. Voilà, moi celle-ci ça me convient bien et surtout elle est vraiment légère. Mais il y a moyen de vraiment gagner. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment changer l'élastique pour quelque chose de plus léger, c'est super facile et ça coûte pas cher. On va commencer par peser avec son élastique d'origine. Elle fait donc 53 grammes. L'élastique seul pèse donc 24 grammes. La lampe avec sa fixation pèse 28. À titre de comparaison, mon ancienne Black Diamond Storm pèse 116 grammes. Mais on va voir qu'on peut gagner encore plus de poids. Donc je vais commencer par enlever l'élastique d'origine. Hop, ça se démonte assez facilement. Ça c'est juste toute la partie lampe. Et vraiment ça crache. J'ai juste à sortir l'élastique tel qu'il a été mis dedans. Ce qu'on va faire c'est qu'ici là j'ai l'élastique qui était déjà réglé pour ma tête. Pas trop serré parce qu'après dans tous les cas, notre nouvel élastique qu'on met dessus on va aussi pouvoir le régler. Donc en fait je vais simplement prendre la longueur qu'il me faut en me basant sur ce que j'avais déjà réglé sur l'élastique d'origine. Ouais, on est bien là. Donc je vais venir couper ici. Ensuite je vais prendre un deuxième morceau d'élastique que je vais venir matcher en longueur avec le premier. Quasiment pareil. Hop. Voilà, donc j'ai mes deux morceaux. Je vais reprendre le petit bracket d'origine. Je vais passer mon élastique par l'intérieur ici. Ensuite, je vais rentrer dans le premier trou. Puis dans un trou au milieu. Puis je ressors. Faut vraiment pas mettre plus que 2 mm en cordon parce que c'est vraiment le max qui passe dedans. Hop. Et ensuite je rentre sur le dernier trou intérieur et je repars à l'extérieur. Après avoir fait le haut, on va faire celui du bas. Petite différence c'est qu'ici il y a des petits crans plastiques derrière la lampe qui viennent régler l'inclinaison de la lampe, donc on peut pas passer exactement au même endroit que ceux du haut. Donc on va prendre un peu de marge et plutôt faire un passage directement ici au milieu avant de replonger au milieu directement. Et ensuite on fait ressortir par le milieu et par le côté. Hop. Voilà, comme ça là du coup ça viendra pas gêner. On va pouvoir vérifier que nos élastiques sont hop, nickel. Une fois que ça c'est fait, en fait on va pas garder les 4 brins d'élastique parce que ça ferait super épais et ça nécessiterait un beaucoup plus gros stop cordon pour pas grand chose. Donc en fait on va faire un nœud coulissant. Donc je prends un premier brin, un second brin et je vais faire le nœud coulissant. Donc je fais d'abord une première boucle
autour de mon élastique, que je viens bloquer avec mes doigts. Une deuxième boucle autour de mon élastique. Et je prends ce qui me reste de ce premier élastique et je le fais coulisser dans les deux premières boucles. Et là, j'ai plus qu'à serrer. Là, j'ai un petit déséquilibre, donc c'est pas grave. Mais après, je peux venir faire glisser mon nœud le long de la corde. Ça permettra des micro-ajustements sur la frontale. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, je prends les deux brins, une première boucle, une deuxième boucle. Je prends ce qu'il me reste d'élastique et je tire. Hop, et voilà. Je vais pouvoir venir remettre ma lampe. Ça se clique juste. Et là on voit que elle est libre de quand même pouvoir s'incliner et repartir en arrière sans toucher les élastiques. On vérifie bien de ne pas couper le mauvais cordon. Donc on va couper, en l'occurrence ici, celui du bas, c'est celui qui ne bouge pas. En fait, c'est uniquement celui qui croise d'en bas et qui part en haut, sur lequel le nœud se déplace. On le voit là, si je tiens le nœud ici, c'est cette ficelle, c'est ce cordon qui bouge. Celui-là ne bouge jamais, donc c'est celui-ci qu'on va pouvoir couper. Bien venir brûler le bout pour pas qu'il s'effiloche. On fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on n'a plus qu'à venir passer nos deux cordons directement dans le stop cordon. Hop, c'est passé. Et voilà, j'ai mon stop cordon ici. Je pourrais venir ajuster et en plus j'ai les réglages maintenant sur les côtés. Ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai avancé mon stop cordon pour venir faire un nœud en bout d'élastique, juste pour sécuriser, éviter un jour de perdre le stop cordon. Hop, et voilà. Et comme ça ici, hop, ça peut pas tomber. Et voilà, c'est fini. Parce que le bandeau d'origine, pour rappel, faisait 24 grammes. Et maintenant, pour 8 grammes de plus, on a la lampe au complet. Et c'est avec les mêmes performances. La seule chose, c'est qu'on a un bandeau qui est beaucoup plus léger, compact et qui coûte pas grand chose à faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao!